Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les béliers. Alors, pour cette guidance sentimentale, l'énergie principale c'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle se connaît très bien. Elle se connaît très bien elle-même, elle connaît ses limites. Elle a domestiqué ses peurs et ses pensées limitantes, la reine de bâton. Elle est forte, indépendante, courageuse. La reine de bâton, elle peut être aussi entêtée à ne vouloir rien lâcher. Elle a certains objectifs de vie, la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a pas peur, oui, d'afficher son pouvoir. Elle ne craint aucune menace. Elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Alors là, c'est dans la vie, c'est dans sa vie sentimentale, bien évidemment. Elle est déterminée. C'est vraiment ça, la reine de bâton. Et en plus, la reine de bâton, elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses envies, ses règles. Elle ne perd pas espoir. Voilà, c'est vraiment ça, la reine de bâton. Alors c'est peut-être vous, la reine de bâton. Bon, ça peut être un homme, hein, vous adaptez en genre, bien évidemment. Dans cette guidance sentimentale, les béliers, moi j'ai quelqu'un d'assez autoritaire. Peut-être quelqu'un qui peut être un peu étouffant aussi dans une relation. J'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut avoir le contrôle d'une situation. C'est vraiment ça. C'est... bah oui. Dans cette guidance, j'ai quelqu'un... Dans une relation sentimentale pour cette personne, ce qui compte, c'est la confiance, le respect et l'engagement. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui... Encore une fois, avec l'empereur, hein, je le dis à chaque fois, mais que ce soit dans le sentimental ou peu importe, il ne faut avoir aucune faiblesse et aucun doute. Et je pense, les béliers, que vous n'avez aucune faiblesse et aucun doute. Oui, là j'ai une relation en difficulté, il y a certainement des conflits, peut-être que la tension monte. Alors il faudrait s'écouter mutuellement. Il peut y avoir des paroles dures, blessantes dans cette relation. Et alors, pour les béliers qui souhaitent réparer cette relation, il va falloir communiquer, s'écouter mutuellement, peut-être pardonner quelque chose, je ne sais pas, pour repartir sur de bonnes bases. Il va peut-être falloir accepter des excuses, accepter les excuses de l'autre et pardonner. C'est une possibilité dans cette guidance. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est compliqué, c'est difficile. On se prend plutôt le bec. J'ai pas l'impression qu'on s'écoute. J'ai l'impression que la tension monte surtout. Parce qu'on a certainement peut-être deux personnes avec un fort caractère dans cette relation. Et j'ai l'impression que certains béliers hésitent. Alors, est-ce que vous hésitez à partir ou à rester dans cette relation ? Il y a peut-être une décision à prendre depuis un certain temps, et vous n'y arrivez peut-être pas, les béliers. Donc ça commence peut-être à vous peser. Peut-être qu'il va falloir trouver un compromis, retrouver l'équilibre, ou un équilibre dans cette relation. Mais j'ai l'impression que les béliers, vous êtes prudents, prudentes. Vous ne voulez rien faire à la va-vite. Vous avez peut-être besoin de maîtriser davantage votre tempérament pour l'instant. Peut-être pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment de cette relation. C'est... Avec la papesse, il y a des choses qui deviennent plus claires, mais tout n'est pas encore révélé, tout n'est pas encore complètement clair pour l'instant. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal, peut-être les béliers, à prendre une décision dans cette relation, à faire un choix. J'ai l'impression que, oui, on se montre critique dans cette relation. J'ai l'impression que chacun reste sur ses positions. Personne ne veut faire le premier pas, je sais pas, pour s'excuser, pour apaiser les tensions. Il est possible que certains béliers aient peut-être besoin de prendre un peu d'air, un peu de distance, le temps que les choses s'apaisent.
pour pouvoir peut-être retrouver par la suite un dialogue plus constructif. Parce que là, si on ne s'écoute pas, ben rien n'avance, rien ne progresse. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui défend le truc bec et ongle, qui ne veut pas céder, qui ne se laisse certainement pas intimider. Hein. J'ai aussi quelqu'un de méfiant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des arguments assez forts, qui veut aller juste, qui maintient le cap. Peut-être qu'il veut faire comprendre des choses à l'autre. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui reste vent debout. On défend. Je ne sais pas, on a des arguments qu'on défend, bec et ongle. On est droit dans ses bottes. On ne lâche pas l'affaire. Donc, alors peut-être que ce sont les deux personnes qui ne veulent pas lâcher l'affaire, je ne sais pas. Il est possible, les béliers, dans cette guidance, que peut-être que la relation, elle est arrivée à son terme. Peut-être que vous êtes arrivé au terme de la relation, qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. Peut-être que certains béliers souhaitent prendre une nouvelle direction dans leur vie. Il est possible aussi qu'on décide de faire une pause dans cette relation. Peut-être qu'on décide de faire une pause. Justement, le temps que les choses s'apaisent un peu, le temps que les choses se calment. Et j'ai encore une fois, la reine de bâton en dos de paquet. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont vraiment confiance en eux, quoi. La reine de bâton, elle donne le pouvoir et l'assurance de réaliser ce qu'on décide. Elle demande d'être courageux, courageuse, optimiste, confiant, confiante. Vous voyez ? Après, encore une fois, je le répète, la reine de bâton peut être très têtue. À ne vouloir rien lâcher. C'est une possibilité aussi, les béliers. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, soit vous êtes arrivé au bout de cette relation, ou soit vous décidez de faire une pause et de prendre de la distance dans cette relation parce que pour vous éloigner peut-être un peu des conflits. Je vais encore tirer une carte pour vous les béliers. Allez, pour les béliers du 16 au 31 mai. Oups, elle a voulu... Alors, elle a voulu sauter, je la prends parce que... voilà, laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie, les béliers. Peut-être qu'effectivement, cette relation est arrivée à son terme. J'ai encore une autre, libérez-vous. Ouais, je ne vais pas en prendre plus parce que c'est pas la peine. Moi, je pense que vous pouvez aller vers quelqu'un de nouveau. Je pense que c'est possible que certains béliers aillent vers quelqu'un de nouveau. Un nouvel amour. Mais je pense qu'effectivement, avec l'empereur aussi, on reprend le contrôle de sa vie. Donc voilà. Pour vous, les béliers, le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Laissez partir votre ex et libérez-vous. Voilà les béliers pour cette guidance sentimentale. Je vous embrasse les béliers et je vous dis à bientôt.